Alors, dans ce tutoriel, on va voir comment configurer son projet avant de voir dans un prochain tutoriel comment importer les médias. Et j'insiste bien sur le fait de fonctionner dans cet ordre, de toujours configurer son projet manuellement avant d'importer les médias dans le logiciel. Vous comprendrez pourquoi quand on verra l'importation. Mais pour résumer grossièrement, c'est pour éviter des pièges. C'est pas que c'est infaisable d'importer avant, mais il vaut vraiment mieux configurer son projet manuellement avant d'importer. Donc c'est parti. On est de nouveau sur notre projet Vacances Léa. Donc j'ai été ouvrir une des cartes GoPro et aller chercher les médias vidéo. Et on se souvient que par défaut, DaVinci Resolve est configuré à 24 images par seconde. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de choisir à quel nombre d'images par seconde et à quelle résolution on va vouloir travailler notre montage. Tout simplement pourquoi? Parce que DaVinci Resolve, c'est un logiciel de conformation. Donc, une fois qu'on aura réglé la configuration du projet et qu'on aura déterminé sa résolution, son nombre d'images secondes, on ne pourra pas y revenir pendant le projet. Lui, il est là pour dire je crée un projet en 25 images par seconde, je vais fonctionner comme ça jusqu'à la fin du montage. Pour cet exemple, si donc je sélectionne cette vidéo, que ce soit par ici pour avoir accès à sa fréquence d'image 25 images par seconde et à sa résolution de 1920 par 1080 pixels, ou ici dans l'onglet des métadonnées, où on va avoir aussi donc les informations relatives à notre vidéo, et on voit bien, même histoire, 25 images par seconde, 1920 par 1080 pixels. On va aller en bas à droite, dans la petite roue crantée, donc les réglages de DaVinci Resolve. On va aller dans configuration du projet, format de la timeline, et là, il nous propose la résolution. Donc, en effet, ma vidéo étant de 1920 pixels par 1080 pixels en HD, je vais sélectionner cette option. Donc là, c'est impeccable parce que par défaut, il est exactement comme sur mes rushs. Mais on voit qu'on a accès aux configurations de résolution pour tout ce qui va être SD, standard définition, que ce soit du NTSC ou du PAL, qu'on va avoir ce qui était anciennement appelé dans le commerce HD Ready, donc le début de la HD en 1280 par 720 pixels, et on a du 1920 par 1080, ce qui est la résolution du Full HD. Voilà, pareil si on veut passer en 2K et ainsi de suite, en 8K même. Ici, on va pouvoir configurer en fait notre résolution. Je vais rester sur 1920 par 1080 en pixels carrés. On peut choisir aussi une résolution custom personnalisée qu'on va pouvoir rentrer soi-même ici, en fait, au besoin. Et puis on va pouvoir fonctionner par exemple en cinémascope pour le cinéma ou prendre des formats SD et puis les passer en anamorphique 16/9 ou rester en 4 tiers. Voilà. Dans tous les cas, pour ce qui nous intéresse là, pour cet exemple, on va se mettre en Full HD et on voit en effet que la fréquence d'image de la timeline, elle est réglée à 24 images par seconde, donc on va la passer manuellement à 25 images par seconde. La fréquence d'image de lecture, pareil, on a une timeline à 25 images par seconde, donc on va lui demander de lire cette timeline à 25 images par seconde. En dessous, le monitoring vidéo. Ça sert pour la sortie du Resolve si vous avez un retour vidéo, et ça permet de le configurer, notamment ça influence directement les réglages du desktop vidéo qui servent pour cette sortie. Mais attention, ça influence aussi le moniteur. Alors, hop, je fais enregistrer pour vous montrer. Dans la page montage, en haut à droite, ici, notre visualiseur est aussi influencé, en fait, par ce réglage. Je retourne
donc dans les réglages du moniteur vidéo. Et je vais aussi lui demander de fonctionner à 1080p, 25 images, de façon aussi à ce que j'ai un affichage du moniteur de ma timeline qui fonctionne parfaitement, malgré qu'il n'y ait pas de retour vidéo. Maintenant que j'ai configuré tout ceci en 25 images secondes, donc ce qui veut dire que j'ai décidé de travailler sur un projet qui sera de A à Z en 1920 par 1080 et en 25 images par seconde. Je fais enregistrer, et maintenant que mon projet est configuré exactement comme mes rushs, dans un prochain tutoriel, on va voir comment importer nos médias dans DaVinci Resolve. Si vous souhaitez me motiver à créer plus de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça mange pas de pain, à partager sur vos réseaux sociaux, surtout à vous abonner, la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification à chaque fois qu'un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, vous trouverez, alors si ici c'est pas déplié, une petite flèche ici qui vous permet de déplier pour avoir accès à tous les liens qui sont postés sous la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à poser une question. Voilà, je vous remercie par avance, j'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.